Ni Yo-hwa coud dans cet atelier de confection depuis 3 ans. À 24 ans, c'est son premier travail et elle aime le faire. Le travail lui fournit une source de revenus durable et lui permet de prendre soin de son enfant. Je gagne environ 7 $ par jour si j'ai mon enfant avec moi. Sinon, je pourrais gagner jusqu'à 15 $ par jour. L'atelier, l'une des 3 coopératives du quartier, implique plus de 20 personnes. Il produit des vêtements et des décorations ethniques Lisu et approvisionne les marchés locaux de la province du Yunnan. Ni Yo-hwa vit dans un appartement financé par le gouvernement à 1 rue du lieu de travail. Nous l'avons suivi à la maison pendant la pause déjeuner. Elle nous a montré le village dans les montagnes où la famille vivait avant le grand déménagement en 2018. Ma vie est maintenant bien meilleure que lorsque je vivais dans les montagnes. Je n'avais pas de travail à l'époque et je ne pouvais ramasser des plantes que pour nourrir les porcs. Mais maintenant, j'ai un travail. Je dépense peu d'argent tant que j'ai assez à manger. Mon argent est utilisé uniquement pour acheter des produits de première nécessité. La jeune mère a subi une fracture après avoir fait une chute dans une pente à l'âge de 3 ans. Depuis l'accident, elle ne pouvait plus porter d'objets sur son dos. L'expérience lui a laissé une cicatrice jusqu'à ce qu'elle se marie il y a 4 ans et donne naissance à son garçon. J'ai pensé à mettre fin à mes jours auparavant, mais depuis que j'ai mon enfant, je me sens heureuse. Son mari travaille à 400 km de là et ils ne peuvent se rencontrer que tous les 3 mois. Le complexe résidentiel est situé le long du fleuve Salwen qui coule du plateau tibétain jusqu'à l'océan Indien. La vallée fluviale est le berceau de plusieurs ethnies et les Lisu en font partie. Les membres de la communauté ethnique Lisu vivaient au sommet des montagnes. C'était un périple de 5 heures jusqu'à la ville la plus proche. Il y a 3 ans, toute la communauté, environ 300 personnes, a été transférée dans ce nouveau secteur pour de meilleures conditions de vie. Yu Jongfu est le directeur de la gestion communautaire. Il a dit que ces politiques étaient en place pour aider les résidents locaux, y compris la culture de plantes économiques, les subventions à l'éducation et les soins de santé. Nous offrons des services publics à tous les ménages de la communauté et offrons des opportunités d'emploi lors d'ateliers. Nous avons également organisé une formation professionnelle pour préparer les habitants à travailler en dehors de la région. Il y a 25 personnes dans cette communauté qui travaillent à l'extérieur chaque année. La confection de vêtements ethniques constitue le pilier industriel de cette communauté ethnique. Lu Hong exploite un 2e atelier mettant l'accent sur des techniques traditionnelles de tissage. Certains des produits sont exportés vers des pays comme Singapour, la Thaïlande et le Japon. J'ai l'intention de rendre cette entreprise plus grande et plus forte et d'attirer plus de personnes à travailler ici. Je souhaite offrir plus d'opportunités d'emploi à ceux qui ne peuvent pas travailler à l'extérieur et à ceux qui doivent rester à la maison pour prendre soin de vieux et d'enfants. Même s'il est handicapé, Ni Yo-hwa a dit qu'elle avait de la chance car elle pouvait encore gagner de l'argent grâce à son travail acharné. Mais elle rêve qu'un jour, elle pourra ouvrir sa propre boutique de mode et soutenir son enfant à mesure qu'il grandit.